Bonjour à tous! Dans cet exercice, nous avons une canalisation protégée cathodiquement par une anode galvanique. La canalisation a une résistance de 20 ohms, l'anode galvanique a une résistance de 35 ohms. On mesure le courant dans le circuit à l'aide d'un ampèremètre de résistance interne nulle. L'intensité est de 9 mA. On insère un shunt dans le circuit et on mesure une nouvelle fois l'intensité. Cette fois-ci, l'intensité vaut 7,6 mA. On aimerait savoir quelles sont les caractéristiques du shunt que l'on a introduit. Pour répondre à cette question, on nous propose 3 shunts. Ces shunts sont caractérisés par un couple tension-intensité fourni par le fabricant. Avec la loi d'Ohm, on peut déduire la résistance caractéristique de chacun des shunts. 100 ohms pour le premier, 10 ohms pour le second et 1 ohm pour le troisième. Voyons voir quelle résistance correspond à la chute d'intensité observée dans notre circuit. Revenons à la situation avant le shunt. L'intensité dans le circuit vaut 9 mA. On peut calculer la tension de notre circuit grâce à la loi d'Ohm. Pour la résistance, on prend la résistance équivalente du circuit, RC plus RAG, car les résistances sont en série. Cela nous donne une tension totale de 495 mV. Passons maintenant à la situation avec le shunt. L'intensité dans le circuit vaut 7,6 mA. Toujours avec la loi d'Ohm, on exprime la résistance globale du circuit en fonction de la tension et de l'intensité. La résistance, c'est maintenant la somme des 3 résistances en série. La résistance de la canalisation, de l'anode galvanique et du shunt. Pour la tension, on garde la valeur trouvée précédemment, car la différence de tension entre notre canalisation et l'anode galvanique n'a pas changé. Ce qui nous donne une résistance de 10 ohms pour le shunt. C'est donc le shunt numéro 2 qui a été utilisé. Mais shunt, il ne faut pas le dire aux autres. À bientôt pour une nouvelle vidéo.